Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Camille Hautement et j'ai 25 ans. Enfant du sud de la France, je me suis épanouie dans une sphère rurale où les tauromachis, costumes traditionnels et langues régionales constituaient et constituent toujours aujourd'hui mon quotidien. Pour avoir été au plus proche des éleveurs de chevaux et de taureaux, je peux vous assurer qu'ils portent un amour inconditionnel à leurs animaux. Choisir son métier, c'est choisir un domaine que nous affectons. Choisir de travailler au contact des animaux est bien la preuve d'un affect sincère. Alors, ces hommes et ces femmes qui ont fait ce choix ne veulent en aucun cas voir leurs animaux disparaître. Or, tous ceux qui s'opposent aux différentes tauromachis et se disent animalistes conduisent dangereusement une espèce animale vers son déclin et sa disparition. N'est-ce pas là un paradoxe pour ceux qui se disent défendre les animaux? Je vous laisse en juger. Mais parler de la fin des tauromachis est bien pire que la simple disparition d'un animal. Le taureau vit dans un espace naturel, soigné et protégé par la main de l'homme. Depuis le berceau de l'humanité, les pratiques liées à la ruralité animent la chaîne alimentaire et la chaîne culturelle. Ensemble, la nature, les hommes et les animaux forment une grande chaîne. Peu importe le maillon qui se brise, la chaîne est rompue et c'est l'équilibre complet d'un écosystème complexe qui en est détruit. Imaginez la Camargue sans ses élevages et sans ses terres agricoles, c'est laisser des centaines d'hectares à la solde d'investisseurs immobiliers. Est-ce cela que nous souhaitons pour nos campagnes françaises? Non, nous ne nous opposons à cette uniformité qui essaie de nous être imposée. La corrida, la course landaise, la course camarguaise, la chasse, la pêche et toutes les pratiques de la ruralité ne sont pas issues d'un mauvais folklore. Non, au contraire, elles descendent des métiers qui ont permis à nos aînés de vivre et de tirer bénéfice de leurs terres. Interdire aujourd'hui ces modes de vie, c'est occulter un pan de l'histoire française, c'est occulter un pan de l'économie française, c'est occulter la tolérance et la liberté française. L'inconnu et la méconnaissance peuvent nous amener à avoir des avis préconçus. Alors, à l'image de l'allégorie de la caverne de Platon, je vous invite à venir découvrir les pratiques du monde rural pour accéder à sa réelle connaissance. Rejoindre l'Alliance rurale, voter pour l'Alliance rurale, c'est avoir cette réalité en tête. Alors, pour préserver des espèces animales, protéger des écosystèmes, conserver la diversité culturelle française, ayons l'unité chevillée au corps et ne nous laissons pas marcher dessus par les anti-tout. Merci.